Bienvenue dans le temps de l'espoir. Le verset qui nous concerne, nous le trouvons dans Marc. Il y a plusieurs versets. Ça commence à partir du verset 22 jusqu'à la fin du chapitre 5. Du 22 jusqu'à la fin du chapitre 5. Je me demande quand Dieu va faire quelque chose au sujet de ce problème. Ne soyez pas surpris. Ne vous êtes-vous jamais posé cette question? Je me demande quand Dieu va faire quelque chose au sujet de ce problème. Vous vous êtes certainement déjà posé la question, comme moi-même. Et c'est pour cette raison que je veux aujourd'hui vous parler de quelque chose de bien précis. Si oui, vous seriez surpris de découvrir que la réponse, cela dépend de vous, de nous. Cela dépend de nous. Alors, il y a des histoires dans la Bible. Il y a des exemples, je dirais plutôt. Car ces histoires ne sont pas là par hasard. Ce sont des exemples qui ont été mis dans la Bible pour nous permettre d'avancer dans la foi, pour nous permettre de grandir dans la foi. Et il y a deux histoires en particulier qui ont retenu mon attention, où vous allez comprendre qu'est-ce que je dis. Alors je vous disais donc qu'il y a deux histoires qui ont attiré mon attention. Elles sont rapportées en Marc 5. Ces histoires vont vous montrer ce que je veux dire. La première histoire concerne un homme qui est un notable de la ville avec beaucoup d'assurance et qui a la certitude que la décision dépend de lui. Pour la guérison de sa fille, lisons Marc 5, verset 22 à 24. Alors Marc 5, verset 22 à 24 nous dit la chose suivante. Verset 22. Alors vint un homme, un chef du moins, un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds. 23. Et le supplia avec insistance. Ma fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit guérie, qu'elle soit sauvée, et elle vivra. 24. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Je vous invite à entrer avec moi dans le contexte de ce passage. Jésus venait juste de sortir du bateau. Il était dans une île voisine où sa mission l'avait amené. Il avait comme mission d'aller délivrer, posséder quelqu'un qui avait une légion de démons dans son corps. Une fois qu'il a fini cette mission, il est revenu sur ce rivage. Et arrivé au rivage, toute la foule l'entourait. Lorsque soudain arriva un homme, cet homme, Jairus, qui se prosterna, il se fraya un chemin à travers la foule pour arriver jusqu'à Jésus. Incroyable. Se jetant aux pieds de Jésus, nous dit Marc 5, il le pria avec insistance, disant, ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Il avait entendu parler de Jésus. Il savait comment ça se passait. Il avait entendu parler des miracles que Jésus avait déjà faits. Il savait que la décision dépendait de lui. Il fallait qu'il soit devant Jésus, qu'il fallait qu'il l'interpelle, qu'il fallait qu'il soit prosterné devant lui. Pensez à cette situation. Pensez à cette situation. Pensez le fait que cet homme, qui politiquement était au niveau d'un maire, un homme élevé, un homme digne de son rang, et il était tellement déterminé à arriver jusqu'à Jésus. Pour sa fille, c'était sa fille. Il n'allait pas envoyer une autre personne. C'était la chair, sa fille. Il s'est frayé un chemin dans la foule.
à travers cette foule, il a dégagé assez d'espace pour se prosterner devant Jésus, pour se mettre à genoux devant lui et le supplier. Viens! Il avait pris sa décision. Et lorsqu'il arriva à Jésus, il dit exactement ce qu'il voulait. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée. Et elle vivra. Il avait cette assurance. Elle vivra. Je vais vous poser une question. Qui dirige le ministère de Jésus-Christ à ce moment-là? Qui? Moi, je vous dis que c'est cet homme. C'est cet homme. Jésus-Christ a une mission bien particulière. S'il était resté dans la foule comme tout le monde fait comme ça, donc je fais comme ça. Je reste dans la foule et j'attends. N'est-ce pas, c'est Jésus. Il va sentir au fond de lui-même que j'ai besoin de lui. Non, pas du tout. Un homme qui a pris une décision. Il a compris que cela dépendait de lui. La décision dépendait de lui. Lorsqu'il exprime sa décision, Jésus-Christ ne dit rien. Parce que Jésus-Christ passait plusieurs endroits. Il y avait des boiteux, des aveugles partout, des lépreux partout. Et seuls ceux qui ont crié « Jésus, fils de David !» ou bien si tu peux, ou si tu veux, guéris-moi. Ils ont émis cette décision. Jésus ne dit rien à cet homme. Il arrête simplement ce qu'il est en train de faire. Et le regarde et le suit. Extraordinaire. Dans une foule de plusieurs milliers de personnes, Jaïrus, un homme, a pris la décision de se bouger par la foi. Et il a fait que Jésus-Christ a dirigé son action vers lui. Wow, extraordinaire. La décision dépend de nous. Lisez la Bible. Écoutez la Bible audio. Vous allez comprendre ce que je vous dis. La deuxième histoire. La deuxième histoire concerne une femme qui n'a plus rien. Elle est ruinée. Elle est sans assurance, on va dire, dans une timidité grande, mais avec la certitude que la décision dépend d'elle. La décision dépend d'elle. Pour sa guérison, elle est concernée directement. Lisons Marc 5, versets 25 à 29. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins, les mains de nombreux médecins, Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Rentrons dans le contexte. Maison, si elle avait une voiture, si elle avait des bijoux, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. 27. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule, par derrière, timidité, insécurité, manque d'assurance, par derrière, et toucha son vêtement. 28. Car elle se disait, même si je touche que ses vêtements, je serai guéri. 29. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Extraordinaire. Lisez la Bible. Écoutez la Bible de Dieu. Le Saint-Esprit fera le reste. C'est lui qui t'en va, pas moi. Je vous invite encore une fois à entrer avec moi dans le contexte de cette femme. Cette femme est appelée la femme à la perte de sang dans la Bible. Elle est malade depuis 12 ans et personne n'a pu la guérir. Personne. Elle s'est ruinée. Elle a tout vendu.
Elle n'a plus rien. En conclusion, ça n'a servi à rien. Elle a consulté tous les médecins du village. Elle a consulté tous les médecins du village voisin. Mais sa maladie ne fait qu'empirer. Oui, oui, sa maladie ne fait qu'empirer. Parce que c'est ce qu'elle pensait. Elle pensait que c'était à elle. Elle entendit dans la foule qui se rassemble que Jésus-Christ passe. Oui, puisque Jésus-Christ est en train de suivre Jairus. Jésus-Christ passe. Une pensée s'impose sans aucun doute à elle. C'est maintenant ou jamais. Cela dépend de moi, se dit-elle. La décision dépend d'elle. Elle est sûre et certaine qu'un simple contact avec Jésus-Christ discret et anonyme suffira. Elle s'approche donc dans la foule. Une femme affaiblie, une femme qui perd du sang. Elle réunit toutes ses forces. Elle est affaiblie, elle n'a plus de force et pourtant il faut bousculer les gens, il faut bousculer ces hommes et ces femmes qui sont là. Il faut me faire une place. Je dois toucher ses vêtements, se dit-elle. Elle réunit toutes ses forces pour passer. Dans la masse de personnes serrées, collées l'un à l'autre, assez près pour toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ. Au milieu de cette foule qui l'entoure et se bouscule, Jésus-Christ ressent qu'une personne de foi vient de le toucher, car une force est sortie de lui. Et pourtant, tout le monde le touche. Tout le monde touche Jésus. La foule le presse. Tout le monde touche Jésus. Mais quand cette femme l'a touché, Jésus ressentit qu'une force était sortie de lui. Incroyable. Et il répond à cette foi. Il lui accorde sa guérison. Elle le sent, elle le ressent. Alors, le miracle se produit. Et elle sent immédiatement qu'elle est guérie. Son espoir n'a pas été déçu. Son espoir n'a pas été déçu. Cela dépendait effectivement d'elle. Et sa foi l'a sauvée. C'est fini. Plus de perte de sang. C'est terminé. Plus de médecin à aller voir. D'ailleurs, elle est ruinée. Et Jésus-Christ demande, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Vous pensez que Jésus ne sait pas qui a touché ses vêtements? Vous pensez que Jésus-Christ ne sait pas que cette femme avait besoin de sa guérison? Mais bien sûr qu'il le sait. Mais il fait ça pourquoi? Parce que Jésus-Christ souhaite que cette femme dise devant tout le monde pourquoi elle l'a touché et comment elle a été guérie. Afin que cela serve de quoi? Serve de témoignage. Elle est venue chercher sa guérison, elle l'a trouvée. Jésus-Christ lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Désormais, elle connaît celui qui l'a guérie. Elle lui a rendu témoignage devant tout le monde. Elle ne sera plus jamais appelée par sa maladie. Le fait qu'elle a témoigné devant tout le monde se rappelle d'elle. Ah, c'est la femme à la perte de sang. Non, on l'appellera désormais la femme de foi, la femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus et qui a été guérie. La femme de foi. Un timide contact, mon frère, ma sœur, mon ami, initial avec le bord du vêtement de Jésus-Christ, a eu pour elle la merveilleuse et glorieuse conséquence, sa guérison. Êtes-vous, sommes-nous comme cet homme et cette femme, affligés par des problèmes, des difficultés par rapport à ce coronavirus, par rapport à ce problème en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, dans le monde entier? Sommes-nous comme eux? Dans l'incertitude de demain, la perte d'un emploi. Que va-t-il se passer pour ma famille? Mon entreprise ne peut pas ouvrir.
Je ne fais pas partie des gens essentiels. Que vais-je faire? Comme tout le monde, j'ai des traites à payer. La banque prend patience pour l'instant. Que sera-t-il de demain? Des problèmes personnels qui nous rongent, qui vous rongent, qui te rongent, mon frère, ma soeur, mon ami, et dont personne ne peut nous délivrer jusqu'ici. Des promesses, des choses qui vont être faites et qui ne sont jamais faites. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Qu'est-ce que cela signifie pour toi? J'ai compris une chose et je vais le partager avec vous. Cela veut dire que si nous attendons, si vous attendez que Jésus-Christ décide de vous guérir, si vous attendez que Jésus-Christ décide de vous aider, si vous attendez que Jésus-Christ décide de vous donner la prospérité, de vous donner la victoire, alors vous vous préparez à une longue et interminable attente. Parce que vous serez comme tous ces gens dans la foule. Vous allez attendre. Vous n'allez pas vous frayer un chemin. Vous allez attendre longtemps. Pourquoi? Parce que la décision ne dépend pas de Jésus-Christ. La décision dépend de toi. La décision dépend de moi. La décision dépend de nous. Écoutez la Bible de Dieu. Lisez votre Bible. Le Paraclétos, l'Esprit Saint, va vous convaincre de ce que je vous dis. La croix et le tombeau sont vides, mon frère, ma soeur, mon ami. Il n'y a plus personne sur la croix. Le tombeau est vide. Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Il n'est plus dans le tombeau. Observons spécialement la dernière parole de Jésus-Christ. Juste avant qu'il n'expire, tout est accompli. Tout est accompli. En Jean 19:30, il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis, il baissa la tête et rendit l'esprit. Cela signifie quoi pour toi, pour moi? Cela signifie que la rédemption du monde était achevée, en effet. Lisons Jean 17, verset 4. Comprenons, écoutez la Bible de Dieu, lisez votre Bible. Verset 4, Jean 17, verset 4 dit la chose suivante. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Jésus n'a plus rien à faire. La décision dépend de toi, dépend de moi. En écoutant la Bible de Dieu, en lisant ta Bible, tu feras exactement comme Jairus et comme cette femme de foi. Tu vas bousculer la foule et tu vas chercher à dire à Jésus, viens, ou bien touche son vêtement. C'est ça. Il y a dans ces paroles le sentiment d'une grande victoire quand Jésus dit ça. Car en succombant, le Sauveur triomphe de sa mort et que sa mort pour des millions d'âmes et la vie éternelle, c'est la conséquence de sa mort. Oui, sa mort est la conséquence de ça. Pour des millions d'âmes, la victoire, la vie éternelle. Pour toi et moi, la loi est accomplie et toutes ces cérémonies sont abolies. Je répète, Jésus-Christ est venu accomplir la loi et abolir toutes ces cérémonies. La lumière est venue ici-bas. Toutes les ombres du péché ont été chassées. Le châtiment que nous méritions par nos transgressions fait place à la justice éternelle. Les souffrances de Jésus-Christ sont désormais terminées. N'attends pas que Jésus-Christ décide pour toi. Il peut le faire. Ta guérison, il peut le faire. Te sortir de cette situation, il peut le faire. Résoudre ce problème. Mais n'attends pas que ce soit Jésus qui décide pour toi. N'attends pas. L'œuvre de la rédemption
l'homme et de son salut, la rédemption de l'homme et de son salut est désormais achevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail de Jésus-Christ actuel est de nous préparer une place et de nous défendre. Il est notre avocat. C'est l'Esprit Saint qui a été envoyé par Jésus pour le remplacer sur terre. L'Esprit Saint qui est le consolateur et remplace Jésus-Christ sur cette terre et avec nous tous les jours. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ nous l'a promis. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous l'a promis. Qui est là? Le Paraklétos, l'Esprit Saint. Comprenons que la décision dépend de nous. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, saisissons notre guérison, notre victoire, le règlement de nos problèmes. Nous n'attendons pas que Jésus décide pour nous. La décision dépend de nous. N'attendons plus que Jésus le fasse ou décide pour nous. Il a tout accompli à la croix. Regardons à l'exemple de Jairus et de cette femme de foi. La décision dépend de toi, de moi, de nous. Que vous soyez fortifiés et bénis. Et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de l'espoir.